Comment devenir footballeur professionnel? C'est la question que je reçois le plus par jour et je ne peux pas y répondre en une ligne et même en une vidéo de 10 minutes car cette question pourrait être un sujet de plusieurs heures au vu des trajectoires de chacun. Mais il existe de nombreuses similitudes chez ceux qui y parviennent et j'en ai relevé 5 qui auront un réel impact sur ta carrière pour optimiser tes opportunités de percer. Avant de te les dévoiler, je te rappelle que le code NE50 pour avoir moins 50% sur tous les programmes d'entraînement expire définitivement dimanche à minuit. Pour en profiter, clique sur le premier lien en description. Le premier ingrédient de cette recette est les prédispositions. On ne fait pas d'un âne un cheval de course. Pour réussir dans un domaine aussi concurrentiel et aussi dur que le football, tu dois avoir ce truc. Autrement dit, un joueur qui fait 2m13 prédisposé physiquement pour le basket n'aura pas la même carrière au football. Il pourra peut-être être un bon gardien, mais sans plus. Un exemple parlant avec Usain Bolt. Il n'a pas les compétences techniques et cognitives pour le football et même si c'était un rêve pour lui de devenir pro, il a été lucide et a fait du 100 mètres. Et ça a été un bon choix de sa part car c'est devenu et c'est encore aujourd'hui le plus grand de tous les temps sur cette distance. Et ce que je veux dire est que tu peux aller loin dans le football sans talent entre guillemets, mais réussir à passer les barrières du haut niveau sans ce petit truc est une mission vouée à l'échec. Maintenant, il faut définir ce qu'est le talent. Selon moi, ça relève un individu à avoir des prédispositions à mieux comprendre un système et à l'appliquer. L'intelligence, le physique, la technique balle au pied et la compréhension du jeu sont les qualités principales pour percer et que j'appelle ce petit truc. Konaté par exemple de Liverpool n'est pas excellent techniquement, mais physiquement il a le talent d'être un monstre et grâce à ses prédispositions, il est aujourd'hui en équipe de France A. Ou encore Frankie de Jong, c'est l'intelligence de jeu lui. Ronaldo, le sens du but, ou encore Neuer, l'anticipation et j'en passe. Le talent est une base qui derrière doit être travaillée. Donc avant de te lancer dans un marathon pour percer, analyse ton talent et demande-toi s'il correspond vraiment au football ou à un autre sport. Par exemple, de nombreux sportifs ont commencé par le football et ont fini champion dans d'autres sports. Je pense notamment à Conor McGregor, lui c'était le foot et il a bifurqué à 17 ans pour les sports de combat. Et bien sûr, c'est un choix qui doit prendre du temps, mais il est très important pour ton avenir. Deuxième ingrédient, c'est le relationnel. Avoir un réseau débloque des situations et t'ouvrira beaucoup de portes. Un bon joueur perdu dans la masse aux portes du monde professionnel sans un entourage qui a des contacts est un joueur qui va être impuissant et doucement s'enfoncer dans l'oubli. Alors quand je te parle de relationnel, ça peut être par un ancien coach, un parent de joueur, un président de club ou encore un agent. Toute personne liée de près ou de loin au football est une potentielle opportunité, donc ne néglige personne durant toute ta carrière. Et je le répète, ce point-là est le plus sous-coté, mais si tu analyses le marché du football aujourd'hui, tu remarqueras que le réseau compte plus que les compétences. Maintenant, si tu es jeune, c'est à ton père, ton frère, tes cousins ou encore à ta mère de t'en occuper. Mais en grandissant, tu seras livré à toi-même. Et dans les moments de galère, les anciens coachs ou encore anciens coéquipiers pourront te sortir d'affaire. Réfléchis bien à ce que je viens de te dire, car ça fera la différence. Ingrédient numéro 3, la chance. Faire le bon match au bon moment avec le recruteur d'un club pro au bord du terrain et l'objectif ultime de tout joueur amateur pour signer un club professionnel. Être sur le banc toute la saison, remplacer le titulaire blessé en fin de match et marquer le but de sa vie qui te fera changer de dimension résulte aussi d'une part de chance. Alban Lafont ne devait pas percer à Toulouse, mais les conditions l'ont propulsé en Ligue 1. Entre les gardiens blessés et les contre-performances, il était au bon endroit, au bon moment. Mais attention, la chance existe, oui, mais il faut la provoquer. Ingrédient numéro 4, l'autodiscipline. Tous les joueurs de la planète peuvent travailler dur, mais combien de temps? Celui qui devient pro, c'est celui qui s'entraîne dur sur le long terme. Devenir pro, c'est savoir dire non à une soirée, à un fast-food ou encore à une sortie parce que tu as un match important le lendemain. L'autodiscipline, c'est choisir dans l'intérêt de ta carrière. Alors oui, je sais que c'est dur. Tu n'as pas une adolescence comme les autres. Tu seras parfois isolé, mais tu sais pourquoi tu le fais. Et ce n'est pas parce qu'une majorité va dans une direction que c'est la bonne. En général, c'est plutôt le contraire. Alors, fixe-toi un cadre qui te rend heureux, un cadre qui a du sens pour toi et l'autodiscipline se transformera petit à petit en style de vie. Se lever tôt deviendra une banalité, les fast-food de l'histoire ancienne et tu deviendras insensible aux discours bien pensants qui diront « Oh, il faut savoir profiter de la vie. Oh, c'est pas un McDo qui va te tuer. » ou encore « On n'est plus amis toi et moi car tu es trop différent de nous. » Laisse ces gens toxiques loin de toi et reste vraiment focus. Ingrédient numéro 5, savoir tenir le cap. Sur la ligne de départ, la plupart des joueurs sont équivalents sur les compétences football. Mais c'est celui qui aura la capacité physique et mentale d'assumer tous les échecs à répétition durant sa formation qui aura le dernier mot et qui ira au haut niveau. La persévérance vient à bout de toute chose.
Il y a aussi d'autres facteurs à prendre en compte hyper importants pour devenir pro. Par exemple, les facteurs géographiques. On sait très bien qu'un joueur né en Afrique aura moins de chances de devenir pro au vu des moyens du continent. Il n'y a pas les mêmes infrastructures, la même quantité de clubs pro et donc les Africains partent avec du retard sur les Européens sur le chemin de la réussite pour percer. On peut le voir avec l'histoire de Sadio Mané qui a fugué de son village pour venir jouer à Dakar et ensuite intégrer un sport-études pour aller à Metz par exemple. C'est très compliqué de devenir footballeur professionnel et même en appliquant tous les points qu'on a vus ensemble dans cette vidéo, il est possible que tu puisses ne pas y arriver. À présent, si tu crois en toi et que tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour aller le plus loin possible dans le football, tu as jusqu'à dimanche minuit pour profiter de moins 50% sur tous les programmes d'entraînement avec le code NE50. Ce sont des années de travail et ce sont des mines d'informations qui te feront gagner beaucoup de temps dans ta carrière et le lien est disponible en description. Maintenant la team NE, je compte sur vous pour exploser la barre. Des likes, des commentaires pour vous abonner à la chaîne et à présent je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.